Non. J'entends le bruit de ma fille qui se réveille. J'ai entendu de la cuisine, digue donc. Digue donc. Là, montre ta petite caboche. Tu es où? Allez, grimpouille. Ouais, coucou, mon amour, son papa. Oh, oh là là, la puissance. Que je t'aime. C'est parti, on ouvre les volets. Je t'aime. Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Oh là là, l'amour. Je t'ai entendu, j'étais en train de faire ton petit sac pour aller chez Tata ce matin. Ça y est, enfin, je vais pouvoir vivre une journée tranquille aujourd'hui. Mais c'est pas toi qui me fais beaucoup d'énergie. C'est beaucoup ta sœur. Papa. Je peux pleurer là maintenant comme ça. Vraiment. Cochabamba, mon gâté. Allez l'OM. Allez l'OM. Toujours l'OM. Ça va, tu es où? Toulouse. Ah, bien l'accent. Je me disais, ça sent un petit peu le sud. Toulouse, le truc, je suis un peu guerre. Ah, ben bien. Mais Toulouse, c'est le sud. Ça sent trop le sud. Il est fou. Bon, mais j'espère que tout va bien. J'essaie un petit peu de répondre à tout le monde. Je te fais une grosse bise, mon frère. Embrasse la famille. Pas de problème, toi aussi. Fais une grosse bise à tes petites princesses. Merci beaucoup. Merci de m'avoir appelé. Allô, Paga? Eh oui, c'est moi, gâté. Tu es un monstre? Oh, Paga, je t'aime. Eh, moi aussi, je t'aime. C'est quoi ton prénom? Quentin. Quentin, tu es un monstre. Tu viens de où? Moi, je viens du sud. Je viens de genre arrière-pays niçois, vers Grasse. Ah, magnifique. On va se faire un bon petit parfum là-bas. Ouais, mais en ce moment, je suis à Paris pour les études. Oh, trop bien. Tu fais quoi? Tu es à la fac? Ouais, je suis à Sciences Po. Eh, je savais que j'étais à la fac. Demande-moi. Eh ouais. Eh, j'ai fait... Mais je fais de la pétanque. Je continue à faire la pétanque. Ah, il faut pas lâcher la pétanque. Faut pas lâcher. Non, toujours. C'est un bon loisir. Tu quoi? Tu tires, tu pointes, tu fais quoi? En vrai, là-bas, j'ai toujours été un peu pointeur, mais j'aime bien le tir aussi. Ouais, c'est bien le tir. Ben, moi, je suis complètement nul, mais à la pointe, ça va, je suis bon. Ah, incroyable. Eh ben, ça fait plaisir, écoute. J'espère que tu vas réussir dans tes études. Et puis, tu embrasseras un petit peu tous tes amis proches. Hein. Ben, merci beaucoup, toi aussi. Merci pour tout ce que tu fais. On essaie, on Et essaie. embrasse bien ta famille. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, tu es un monstre. Et je te dérange pas plus. Bonne journée. Merci, merci. Gros bisous à toi. Et Cochabamba, mon gâté. Vendredi, sors mon son. Allez, incroyable, j'ai exprimé ça. Allez, tu es un monstre. Bisous à toi, à tout le monde. Je t'embrasse. Ciao, Paga, ciao. Bise. Ah oui, Je te sens très j'ai ému. jamais de chance. Hein? Du coup, là, je tente, mais ça va jamais m'arriver sur moi. Et puis ben là. Eh ben voilà. C'est mieux que le loto. Oui, C'est trop mignon. je suis choquée. C'est quoi ton prénom? Camille, Camille, tu habites où, Camille? à Rouen, Hein? à Rouen. À Rouen. Eh ben ça fait plaisir. Tu fais des études? Coucou. Ah, elle te dit Camille, coucou. Ah, tu es coiffeuse. Eh ben écoute, vive les coiffeurs. Hein. Moi j'ai une belle coupe Cochabamba. Ah oui, j'ai vu. Oh, de la Belgique, on m'appelle. Oh, les Belges. Je vais le rappeler, lui. Oh putain, Belgique. Appelant inconnu. Putain. Pauvre, celle d'avant, elle était à deux doigts d'avoir une vidéo. Oh, la Belgique, on répond un peu. Vive la Belgique! Bonjour. Bonjour. J'ai vu apparaître un numéro belge, il me semble. Oui, tout à fait. Ben, c'est génial. De quelle région? Oui. Où? Côté Bruxelles.
Ah, ben c'est bien. Waterloo. C'est Cochabamba là-bas, c'est la fiesta. Bah, mais oui, évidemment, Ah, ouais. la Belgique, Ah oui, la Belgique, hein. C'est la classe. Hein. on sait faire la fête, hein. Eh oui, Mais oui. oui, ça je sais. Comment allez-vous? Je voulais... Mais ça va, je voulais appeler en vidéo, mais je sais pas comment on fait, du coup. Je crois qu'il faut appeler en FaceTime directement. Vous cliquez sur le numéro et vous me rappelez. En vidéo ou quoi? Oui, en vidéo. Ok, bon, je vais essayer alors. Ah. Je crois pas. Ah ben oui, alors c'est moi. Là, c'est pas la photocopie, c'est vraiment ma voix. J'adore, je te suis tout le temps, je t'adore avec tes filles, ta femme. Ben, c'est trop gentil. Comment tu t'appelles? Alicia, Tu viens de où, Alicia? Orléans. Waouh, ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment toute la France qui me rappelait. Il n'y a pas que Marseille, tu vois, il n'y a pas que Paris. Et j'ai eu Orléans, la Creuse, Nantes, Rouen, la Belgique, Toulouse. Mais franchement, j'y croyais pas. J'essaie de répondre. Ben, je raccroche, je décroche, je raccroche, je décroche, je raccroche. J'ai trop d'appels en fait et donc c'est un peu, c'est un peu au pif quoi. Donc c'est trop bien que tu mets au téléphone. Je suis Ouais, trop contente. écoute, je peux pas rester trop longtemps. Ouais, je me Je te fais une grosse bise et n'oublie pas de faire Cochabamba cet été, hein, la fiesta. Hein? Bien sûr. Allez, super. Prends soin de toi. Bisous à la famille. Bonjour. Oh, t'es trop bien. Je suis trop contente. Ça va? Ça va et toi, Paga? Oui, tu viens de où? Ah bah, je suis d'Antibes, je suis une maman de 53 ans. Ça quand va, c'est d'Antibes, c'est à côté Antibes. même. Ouais, je suis à côté de Marseille, on n'est pas loin, j'ai ma vie à Marseille aussi. Ah, ça c'est la classe. J'ai la grand-mère. Marseille J'ai bébé. Marseille. Allez, l'OM. Ah, putain, mais toi tu as chopé le gros lot toi. Tu es un monstre. Tu viens de où mon frère? Je viens de Toulouse. Ah ouais, tu suis l'Olympique de Marseille, ça fait plaisir ça. Jusqu'à Toulouse, jusqu'à Marseille, on est venu voir le match ce week-end. Tu es descendu, tu es où? Quel virage? J'étais tribune 12. Ah bien. Ah ça va, c'est bien. Il faut suivre l'OM. Ah, ça fait plaisir. C'est quoi ton prénom? Elliot. Elliot, tu es un monstre. Le plus des Marseillais parce que je te trouve le plus vrai. Merci. Bah, on est tous vrais, mais ça fait plaisir d'entendre ça. En ce mardi Non, mais toi, c'est 26. vraiment exceptionnel. Et je trouve que c'est toi qui as le mieux réussi. Ah, J'ai mais... envie de pleurer. Ah, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir. On attaque bien la semaine. On essaie de donner du sourire un peu à tout le monde. J'essaie de décrocher à tout le monde comme je peux. C'est quoi ton prénom? C'est Charline, je suis de Tours. Oh, Tours, bien. C'est quoi ton rêve d'être ambulancière? Non, mon rêve, c'est de monter mon entreprise de VSL parce que mon but, c'est de prendre soin des gens. Oh, mais c'est trop mignon ça. Oui, parce que je me rends compte que là, dans mon Tu job, es quoi, auxiliaire de vie? oui. Ah, bravo. Et le truc, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais les gens âgés, il y a de la maltraitance même à domicile. Et c'est pas possible aujourd'hui que je tolère ça avec mon grand-père. Et que je veux monter un projet pour monter mon entreprise et prendre soin des gens. Ah ben je te le souhaite, pourquoi tu n'y arriverais pas? Ah, il faut beaucoup de courage parce que c'est beaucoup. J'arrive à un âge où je dois avoir ton âge, j'ai 33 ans et c'est vrai que c'est reprendre des études, c'est reprendre beaucoup de charges émotionnelles et tout ça, c'est pas facile. Mais je tiens Mais non. je le faire dans la vie, ça va venir. Quand on veut, on peut, ma belle. Ouais, T'inquiète. merci. Pourquoi il n'y a personne qui m'appelle en vidéo? Je suis dingue. Allô? Oui, allô? Gaga? Cochabamba. Cochabamba, ça va? Et toi? Ça va? Tranquille? Tes petites frères, ça va? Ça va? On est là, on est là. C'est quoi ton prénom? C'est Déborah Déborah, tu viens de où? de Marseille. Je l'ai entendu à l'accent. C'est pour ça que je te pose la question. Oh, Cochabamba! Alors, comment ça va, Paga? Oui, et vous, comment allez-vous? Oui, ça va, hein? C'est quoi votre prénom? Sabrina? Sabrina? Oui, Enchantée, Sabrina. Vous venez de où? de Istres. Ah ben, il n'y a que des Marseillais et des Marseillaises qui m'appellent. Ah oui, les Marseillais en France, hein? Et bonjour. Ça va, on te dérange pas?
Quelle surprise. Ben, j'allais aller au sport et je me suis dit, le dernier appel en FaceTime qui est tombé sur mon répondeur, je vais rappeler. Ah, parce que ma fille, ça fait un moment qu'elle... Je sais. J'ai reçu, je sais pas combien d'appels. Ouais, j'imagine. Voilà, on essaie de répondre un peu à tout le monde, mais des fois ça bug, la messagerie elle a explosé, du coup j'ai plus de place sur ma messagerie. Et voilà. Comment allez-vous? Vous venez de où? Nous, on est Tarascon. Oh, ça va, c'est à côté. Hein. Ouais, c'est à côté. Ben, t'es venu à Sénat, il y a pas de... je sais plus quand, là. On va les pompiers l'été dernier. Exactement. La famille, j'espère que vous allez bien. Je pars faire mon sport une demi-heure. Donc là, je coupe mon téléphone. Et puis, je le rallume tout à l'heure. Voilà. On se régale. J'arrivais pas à trouver comment on peut essayer de se joindre en vidéo. Et du coup, je crois que j'ai trouvé la solution. Donc, vous pouvez m'appeler en FaceTime maintenant. Et je vous dis à tout à l'heure, je vais faire une demi-heure de sport, là, 3/4 d'heure. Et je réactive mon téléphone. Bisous, bisous. That's the way every day goes. Every time we lose control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. Bon, j'ai pas trop pris la parole depuis que je suis rentrée à la maison. Tout simplement parce que j'ai profité à fond des filles. Ça faisait, comme vous l'avez compris, je suis partie très longtemps. Du coup, je peux pas vous donner trop de détails de la raison pour laquelle j'étais pas là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous le verrez très bientôt. Franchement. Donc voilà, vous avez compris, je peux pas trop vous donner de détails, mais en tout cas, vous allez être super contents, je pense, parce que je suis sûre que ça va vous plaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été très très dur pour moi, très très long de pas être à la maison pendant 3 semaines. Donc c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup en story et que je suis pas hyper présente parce que j'en profite à fond. Aujourd'hui, ça a été la reprise de l'assistante maternelle pour les filles. Quand je suis rentrée, elles étaient encore en vacances, donc j'ai pu en profiter à fond. Quand on s'est retrouvé avec Paga, on est parti se prendre un petit hôtel avec les filles à Cannes, donc on a profité en famille. Hier, on a fait Pâques avec les parents de Paga, ma mère, donc en famille aussi. On a fait la petite chasse aux œufs, elle était hyper contente. Et comment vous dire que Adriana, elle a trop grandi, c'est impressionnant. Franchement, en 3 semaines, c'est vrai que j'avais oublié à quel point ça poussait vite. Et 3 semaines, je me rendais pas compte, mais elle a trop grandi en fait. Et d'ailleurs, pour vous faire un petit update de l'allaitement, parce que je sais qu'il y a des mamans qui vont se poser la question, mais comment t'as fait pendant 3 semaines pour l'allaitement avec Adriana? Donc déjà, figurez-vous que j'ai été très très surprise parce que pendant 3 semaines, je n'ai pas tiré mon lait. Et comment vous dire que Adriana n'était pas dans les parages, donc je n'ai absolument pas eu besoin de me vider les seins, puisqu'en fait je pense qu'avant que je parte pendant 3 semaines, je pense qu'Adriana avait largement réduit les tétés, et surtout je pense qu'elle tétait vraiment pour le plaisir et plus vraiment pour la nutrition. D'ailleurs, elle boit son lait en poudre depuis très longtemps. Et en fait, je la complétais, je faisais un peu de l'allaitement mixte. Et je pense qu'avant que je parte, en fait, elle avait complètement presque arrêté de produire et de stimuler pour produire le lait, mais plus pour le kiff, en fait. Et vu qu'elle a pas de tétine, je pense que vraiment, c'était juste pour le plaisir. Et du coup, quand je suis rentrée, je vous avoue que, quand j'ai retrouvé Adriana et Georgia, surtout, j'étais hyper angoissée parce que je me suis dit à tout moment, elle reprendra jamais le sein. Voilà, elle va plus s'y intéresser pendant 3 semaines. Elle était pas au sein et en plus de ça, j'ai plus rien du tout. Voilà, j'ai quelques gouttes, je peux sortir du lait, mais je peux pas faire un biberon. Donc je me suis dit à tout moment ça foire et ça y est, c'est terminé. Donc le premier jour où je l'ai retrouvée, elle a rien voulu savoir. Elle a même pas regardé le sein, c'est-à-dire que vraiment pour elle c'était quelque chose d'inconnu presque. J'ai presque eu envie de pleurer, sauf que le moment ne s'y prêtait pas, donc je me suis retenue de pleurer. Et en fait après le lendemain, on était au resto et par hasard, c'est vrai qu'elle était fatiguée, etc. Donc par hasard, je me suis dit allez, je vais retenter le coup de la remettre au sein. Et là, elle s'est mise au sein, elle a pris le sein, j'étais trop contente. Mais on reste vraiment sur des petites tétées plaisir, des petites tétées réconfort, mais pas plus.
Donc voilà, ça, là on est vraiment plus sur des tétées nutritives, mais plus largement à 100% des tétées plaisir, réconfort, voilà, juste pour le kiff. Donc je vous dirais que voilà, pour moi je pense que c'est la fin. Jusqu'à quand est-ce qu'elle le prendra? Très peu dans la journée, franchement elle vient 2 ou 3 fois et ça dure pas très très longtemps. Donc voilà, je pense que c'est la fin. Et d'ailleurs, je pense qu'une fois que ça sera terminé, j'hésite à refaire ma poitrine. Enfin, pour ceux qui savent, j'ai déjà refait ma poitrine. Mais étant donné que j'ai pas du tout de ça à la base, j'ai vraiment des gants de toilette. Enfin, en fait, ça fait vraiment tout petit maintenant. Mais j'hésite parce que du coup, j'ai peur. J'aime bien avoir une petite poitrine parce que je trouve qu'on peut quand même s'habiller comme on veut. Et quand je mets des décolletés, ça fait pas très rapidement, ça fait pas très vite vulgaire. Donc je vais y réfléchir. C'est vrai qu'on en parlait avec Paga quand je suis rentrée, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Mais en tout cas, j'en parle. Oui, allô? Ah, Cochabamba! Est-ce que ça va? Ça va les filles? C'est Paga avec Paga. Est-ce que ça va? Comment ça se passe? Vous êtes de où? Vous Vous êtes en cours? Non, raccrochez, raccrochez! Vous êtes en cours? Ah, je veux pas de problème si vous êtes en cours. Travaillez bien, attention. Ah! Ah, ça va alors. On est? Ça va le fratello, tranquille. Alors là, tu t'attendais pas, hein? Je l'ai vu à ta tête. C'est normal, deux appels, t'as répondu direct. Eh ben, c'est un peu le hasard, parce qu'en fait, dès que je raccroche, je décroche. Je raccroche, je décroche. Je raccroche, je suis une machine. Magnifique. Tu es de où? Ah ouais, j'entends l'accent du sud. Tu es à l'école? Non, tu travailles? Oui, si, là, je vais rentrer, là. Eh ben, embrasse toute la classe, tout le monde, et tu dis bise de Paga. Embrasse tout le monde aussi, et voilà. Bah, ça fait plaisir pour la force, la fafa. Ah, je crois pas. C'était un petit skin. Je te regardais à la télé. C'est vrai? Tu te regardes. Les potes de numéro, tout ça, j'arrive pas à le croire. Ah, tu étais jeune, hein? La famille, regardez, il est 14h28, je me détends. Je vais répondre déjà, franchement, sans faire le Marseille, j'ai dû répondre à 250 appels, que ce soit par téléphone ou en vidéo. Je suis éreinté là, je me pose un petit peu au resto, j'essaierai de reprendre un petit peu ce soir avant de récupérer les filles. Je vous montre pas tous les appels que j'ai reçus. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, j'ai eu plus de 2000 appels. Le téléphone, c'est un peu au petit bonheur la chance. En tout cas, j'essaie de faire le maximum pour répondre, pour pas rester trop longtemps non plus avec vous au téléphone, pour pouvoir essayer de donner le meilleur avec les personnes qui auront peut-être la possibilité de m'avoir par téléphone. Voilà, en tout cas, merci pour l'amour que vous me donnez. J'espère que j'essaie de vous le rendre comme je peux. Et puis, on n'oublie pas, c'est pour la sortie de mon titre Cochabamba, vendredi. Je vous promets, la famille, vous allez rêver. Je continue un petit peu cet après-midi et je reprendrai demain jusqu'à vendredi toute la journée, encore une fois, pour répondre à vos appels ou en FaceTime ou sur WhatsApp. Ou envoyez-moi des messages, je réponds
réponds, j'essaie de faire le max. Allez, je vous embrasse la Fafa, bisous d'amour. Bon, je vais chercher mes filles. Je suis trop contente. C'est mon meilleur moment. Vu que j'étais pas là pendant 3 semaines, là, de ne pas les avoir eues toute la journée. Mais j'avais un peu de boulot, voire même beaucoup à rattraper. Parce que pendant 3 semaines, j'avais pas de téléphone. Donc j'ai pris un retard monstrueux surtout. Du coup, aujourd'hui, j'avais une journée chargée. Et je vous cache pas que ça m'a arrangé quand même de pouvoir avoir ce temps-là pour moi. Mais je suis très pressée pour vous dire, je suis à l'avance. Et j'attends qu'une chose, c'est de les retrouver là parce que elles me manquent. D'ailleurs, pour vous parler de mon bras, de mon poignet, j'ai rendez-vous le 28 avril avec la chirurgienne qui devrait me changer de plâtre. Et ensuite, j'espère, je croise les doigts que le 15 mai, je me fasse réopérer pour qu'ils puissent m'enlever les broches. Parce que du coup, j'ai eu des broches aux ligaments et ils m'ont mis une vis au scaphoïde. Du coup, la vis, je vais la garder à vie. Mais les broches au scaphoïde, ils vont me les enlever. Et une fois qu'ils m'enlèvent les broches, donc après l'opération, je suis censée ne plus avoir de plâtre et reprendre la rééducation. Par contre, c'est pas dit que je reprenne le cheval maintenant. Tout simplement parce qu'avec la rééducation, j'en ai quand même pour quelques mois. Et la chirurgienne m'a quand même dit que je ne risque pas de récupérer la force et la mobilité de mon poignet tout de suite. Donc je pense que je reprendrai pas maintenant. Mais en tout cas, je vais être sérieuse avec la rééducation parce que j'ai très très envie de remonter à cheval. Et voilà. Oh là là. Oui, fais-moi un gâteau. Vite, vite, fais le gâteau à maman. Elle est heureuse. Ça va? T'as bien joué? T'as fait quoi chez Nounou aujourd'hui? On rentre à la maison. On a fait du sport aujourd'hui. Ouais. On a fait les abdos. Tape. Nounou. Ah ouais. On va dormir un jour? C'est bien. Après, c'est papa qui ramasse les cailloux. C'est bien. Georgia, Cochabamba. Tape, petite main. Ouais. Tape. Alors, je suis en train de faire chauffer mes petites frites de patates douces et ça dans mon Easy Fry Joule de chez Moulinex. Donc c'est un tout nouveau produit que je viens de recevoir et je suis vraiment super contente de le tester en plus de ça pour ma princesse. Mais je voulais d'abord vous donner quelques petits détails du produit que je trouve vraiment très sympa, hyper facile d'utilisation et surtout quand on est parent. Je pense qu'on cherche vraiment des produits qui vont nous faciliter la tâche en cuisine parce que voilà, quand on a envie de faire la cuisine nous-mêmes mais qu'on est assez pressé, il nous faut les ustensiles adaptés. Donc je vais vous expliquer ça de suite. Vous avez 2 tiroirs différents, une taille XXL et une taille classique et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir cuisiner 2 types de plats différents. Dans le XXL, vous pouvez faire un plat directement pour toute la famille. Un petit exemple, dans le classique, vous allez pouvoir faire un repas pour enfants d'une petite portion sans avoir besoin de remplir absolument tout le tiroir pour avoir une bonne cuisson. Donc ça, c'est un super point que je trouve très positif. Vous avez 8 programmes prédéfinis dont une fonction grill unique et vous allez pouvoir cuisiner une multitude de plats sans surveillance. Vous économisez 70% d'énergie et surtout vous allez cuisiner 40% plus rapidement que la normale et que d'habitude. Vous avez aussi 99% de matière grasse ajoutée en moins. Le air fryer fait tout le travail à notre place à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de mettre d'huile, pas besoin de mettre de beurre. Cuisiner au beurre, c'est juste catastrophique. Et quand vous avez un appareil comme celui-ci qui vous permet de cuisiner des super bons plats sans avoir besoin de matière grasse pour attendrir la viande, etc., je trouve que c'est exceptionnel.
Vous avez un mode extra crisp qui va vous permettre de venir apporter un côté croustillant à vos plats. Et vous allez voir, c'est excellent. Si vous avez envie de gagner du temps, les tiroirs passent au lave-vaisselle. C'est aussi un gain de temps à ce niveau-là. Je trouve que c'est quand même super chouette de ne pas être obligé à chaque fois, en plus si on l'utilise plusieurs fois par jour, de se dire qu'on est tout le temps obligé de le laver à la main. Ça prend du temps et puis moi, j'aime pas trop la vaisselle. Du coup, si jamais vous êtes intéressé, je vous laisse un code promo. Le code c'est EasyFry25 et vous allez pouvoir avoir moins 25% sur le produit que je vous présente, donc le EasyFry Dual de chez Moulinex. Je vous le répète, vous avez juste à cliquer sur le petit lien que je vais vous laisser. Comme ça, vous allez accéder au produit et vous allez pouvoir poser votre code promo pour avoir directement votre petite réduction qui s'applique. Et franchement, c'est hyper chouette. Personnellement, si vous réfléchissez à prendre ce type de produit dans votre cuisine, je vous le recommande à 1 000 000%. Et surtout, si vous hésitiez et que vous n'étiez pas encore prêt à le prendre, je vous conseille de sauter sur l'occasion de cette offre, tout simplement parce que c'est quand même un budget et avoir moins 25%, c'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Donc je vous laisse toutes les informations juste ici.